Eh bien bonjour bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, aujourd'hui on se retrouve pour faire la review du chapitre 119 de Kaiju numéro 8. Vous allez voir, le chapitre est pas mal intéressant, ça donne vraiment envie de voir la suite. Donc dans 2 semaines, le chapitre 120 il sortira le 2 janvier il me semble exactement. Avant que la vidéo ne démarre, je vous rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et donc c'est parti pour ce chapitre qui reprend exactement la suite du précédent. C'est la suite directe, donc on revient avec Kafka qui accepte de pouvoir prendre le cœur de Kaiju originel du numéro 8 et aussi en quelque sorte d'accepter de rester un Kaiju en prenant ce nouveau cœur de la part du samouraï. Et donc on va voir que sa puissance va être décuplée, on le voit directement, enragé, dégageant plein de puissance, ça va être incroyable je pense. Et là on voit que le samouraï va se poser une question avant de pouvoir démarrer. En fait il va se demander si Kafka peut supporter la charge que représente toute la colère, toute cette vengeance, tous ces sentiments qui ont été accumulés pendant 400 ans, que représente tout simplement le Kaiju numéro 8 à la base. Est-ce qu'il pourra supporter tout ça? Je pense que oui, mais peut-être que ça va signifier qu'il y aura une puissance énorme ou peut-être qu'il va perdre le contrôle de ses émotions, quelque chose comme ça. On ne sait pas, faudra voir ce qui se passe par la suite. En tout cas, ça donne envie de voir ce qui va se passer. Donc cette première partie du chapitre terminée, on revient au présent dans le monde réel. On voit que Kafka en forme de Kaiju commence à bouger un peu les doigts et Mina elle va se rendre compte de ça, elle va se dire attends mais il commence à bouger, mais qu'en est-il de ses signes vitaux? Pour l'instant c'est vrai qu'on n'a pas de réponse. Donc c'est vrai que pour l'instant on a l'impression qu'il est mort, qu'il est complètement sans vie, mais en fait Mina comprend qu'il est encore conscient d'une manière ou d'une autre, parce que normalement si c'était pas le cas, en fait il aurait dû se détransformer, il aurait dû montrer complètement qu'il était mort, mais là comme il est sous sa forme de Kaiju, elle comprend que d'une quelconque manière il n'a pas encore renoncé, il n'est pas encore mort, et on voit qu'il y a encore des signes de vie quelque part. Ensuite, le chapitre va continuer sur le combat, la continuité de ce combat entre Narumi, Oshina et puis le Kaiju de Meireki. Donc là, on va voir, on va apprendre surtout qu'en fait, la puissance des modèles du Kaiju numéro 1, du numéro 10 sont en train de chuter. Là, on a par exemple 15% pour le numéro 1 et 12% pour le numéro 10. Donc là, on comprend que la situation, elle est pas mal critique, parce que là, ils ont dû utiliser leur pouvoir de Kaiju depuis trop longtemps et que donc, ils vont atteindre leur limite, le seuil opérationnel critique, comme ils le disent. Et que donc ils auront du mal, ils pourront plus les utiliser. Et donc là ça va s'empirer, la situation va être pire, ils pourront plus combattre. Peut-être du moins comme ça va être montré juste après, ils vont devoir dépasser leurs limites, mais à quel prix? Ça va avoir des répercussions sur leur corps, vraiment donc ça peut être très très grave. Par ailleurs, on va encore comprendre une fois de plus, de par les mots de Oshina et puis de Narumi, qu'en fait toutes leurs attaques, leur puissance, etc. ne fait pas mouche, en fait ils n'arrivent pas à toucher ce Kaiju de Meireki. Là Narumi se dit, pourtant avec sa rétine du numéro 1, il arrive à capter ses signaux, ses coups devraient toucher justement. En fait il se rend compte que le Kaiju de Meireki, il arrive à tout esquiver, à tout parer, il n'y a aucun coup qui arrive à toucher. Donc là il comprend qu'en fait il est en train de cacher quelque chose. Là on va voir une double page qui représente ça, c'est magnifique, et ceci terrifiant. On voit le Kaiju de Meireki, et derrière lui on dirait plein de petits Kaiju, enfin plutôt des énormes Kaiju d'ailleurs. Mais on dirait qu'il a une puissance tellement colossale à l'intérieur de lui, c'est un truc de malade. Là on va le voir au travers des yeux de Narumi. En fait il y a des signaux énormes qui proviennent de ce Kaiju de Meireki. On voit des dizaines, même des centaines de signaux qui sont émanés de l'intérieur de son corps. Là on comprend pas ce qui se passe à l'intérieur de lui. On dirait qu'il renferme des milliers de Kaiju à l'intérieur de lui. C'est complètement fou. Et juste après le combat continue, on voit que Oshina va réussir à donner quelques coups à ce Kaiju de Meireki. Donc là pour l'instant c'est pas pourquoi. Est-ce qu'il est un peu faibli ce Kaiju de Meireki? Je sais pas vraiment. Mais en tout cas on voit que Oshina arrive à lui mettre des dégâts. Ou du moins faut peut-être nuancer la chose, il met pas forcément des dégâts, mais il arrive à le toucher, donc ça c'est comme un point intéressant, il arrive à le toucher. Là ici même Narumi va dire mais ça manque de puissance tout ça, espèce de bobole, là c'est assez drôle, mais c'est vrai que ça peut peut-être bien représenter ce qui se passe actuellement de leur côté, peut-être que Oshina arrive à le toucher, mais il fait 0 dégâts peut-être. Oshina va ensuite comprendre qu'il arrive, il atteint le seuil critique, tout simplement, donc il va devoir utiliser tout ce qui lui reste, c'est sa dernière chance pour pouvoir lui faire des dégâts. Donc il va utiliser la technique numéro 7 des 12 couches pour l'attaquer. Il faut tout donner, voilà, c'est ce qu'ils disent, ils sont enragés comme ça, ils donnent tout vraiment pour essayer de l'atteindre, de lui faire quelque chose, mais là on va se rendre compte que Narumi va se prendre un coup et commence à perdre tout simplement ses pouvoirs de Kaiju numéro 1, il perd sa rétine là, on voit qu'elle est désactivée, mais on se rend compte aussi qu'il atteint sa limite en même temps, donc là ça devient complètement chaud. Mais à ce moment-là, ça va être complètement fou, vraiment, c'est dingue de voir ça. Narumi atteint sa limite, on voit qu'il réactive sa rétine du numéro 1, il a refusé la désactivation de ses pouvoirs. Là, on voit que c'est complètement de la folie, comme ils le disent tous. Il va avoir des dégâts irréversibles sur son cerveau, carrément. Et on aura aussi quelques mots de Narumi, justement, et qui va dire, même si tout s'arrête là pour lui, la relève, elle est assurée. Donc chaque seconde supplémentaire qui seront là avec l'utilisation de la rétine du numéro 1 permettra de collecter un maximum d'informations et donc ça pourra être transmis. Du coup, en quelque sorte, ça pourra toujours servir. Donc voilà, c'est à son tour de transmettre le flambeau, on va dire, de transmettre ces informations-là.
Mais à ce moment-là, on voit que voilà, c'est chaud en fait. Il va se prendre un coup du Kaiju de Meireki. Alors là, c'est vrai que je sais pas s'il se fait transpercer. Mais en tout cas, on voit qu'il prend un coup dans la poitrine avec du sang un peu de partout. Et on voit que ses pouvoirs de Kaiju sont éteints maintenant. On voit qu'ils ont été désactivés. Et là, c'est chaud. Il arrive dans un état trop critique. Et même Oshina va se prendre un gros coup dans les côtes. Il va se faire envoyer comme ça. Carrément, il n'y a plus ses pupilles dans les yeux. On voit qu'il a pris un coup critique, j'imagine. Mais là, ça fait mal. On voit que les deux sont quasiment KO. Là, dans cette situation, maintenant, on a l'impression que Meireki a gagné face à Narumi et Oshina. On voit qu'il commence à utiliser son pouvoir étrange là de vision du futur, je sais pas trop quoi. On voit tous les sigles qui sont écrits. Là, la situation est vraiment critique parce que là, on a vraiment l'impression que Narumi va se faire tuer. Là, c'est vraiment fou. On dirait vraiment qu'il va mourir. Mais à ce moment-là, on voit du coin de l'œil qui est-ce qui arrive, le Kaiju numéro 8, Kafka qui est de retour, qui arrive face à lui, qui va lui mettre un gros coup justement. On voit qu'il est de retour, sûrement avec une puissance mais tellement décuplée, on voit ça. Parce que là, il s'est pris le coup comme le Kaiju de Meireki. Et là, je pense même qu'il a dû prendre des dégâts parce que là, on dirait qu'il est complètement sonné. Donc là, ça donne vraiment envie de voir ce qui va se passer par la suite. Et en fin de chapitre, on aura les mots de Narumi qui vont dire: allez, montre-nous ce que t'as dans le ventre. Kafka Ibino, donc le Kaiju numéro 8. Là, ça va être complètement fou, ça hype trop, j'ai trop envie de voir la suite. Là, de voir peut-être la nouvelle puissance de Kafka. Alors c'est vrai que pour le coup, on voit que Kafka n'a pas une nouvelle transformation. Peut-être qu'on aurait pu avoir une sorte de variante physique peut-être sur le corps du numéro 8. Mais là apparemment non. Et c'est vrai que globalement, sur le plan physique, on voit pas de transformation. Après ça veut pas dire qu'il a pas gagné en puissance forcément. Mais donc ça donne trop envie de voir la suite. Vraiment je suis trop choqué. Là on a eu en quelque sorte un petit peu, on va dire, la défaite de Oshina et de Narumi. Puisqu'ils ont réussi à simplement gagner du temps. Ils ont pas réussi à gagner forcément le combat complètement. Mais là ils ont surtout gagné du temps pour que Kafka revienne. Et là ça va être une dinguerie le prochain chapitre, donc le 2 janvier. Dans 2 semaines, je suis trop hypé, j'ai trop envie de voir ça, le chapitre 120. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? De Narumi, de Oshina, de Kafka, du coup Kaiju numéro 8, dans ce chapitre-là. Et du coup, également, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir cette prochaine vidéo. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine.